À 14 ans, elle était numéro 1 mondial de sa catégorie. 569e du classement au meilleur de sa carrière, Inès Ibou navigue aujourd'hui autour de la 800e place. À seulement 23 ans, cette jeune pépite affiche une grande détermination. Mon premier tournoi international que j'ai gagné, j'avais 11 ans, c'était le tournoi des petits coqs. Après, mon premier junior, c'était ici à Tlemcen. Et mon premier tournoi senior aussi à Tlemcen quand j'avais 14 ans. Par la suite, j'ai fait les grands chelems juniors. Et bien sûr, j'ai gagné le championnat d'Afrique en junior aussi. Mon meilleur classement en junior, c'était 23e mondial. Et en WTA, 569. Ça a été mon meilleur classement. Aujourd'hui, je suis 750, quelque chose comme ça, à cause de ma blessure de l'année passée où je suis redescendue un peu au classement, mais ça c'est rien. Si je joue bien, si je fais des bons tournois, si j'ai des bons résultats, je vais monter très vite, Inch'Allah, c'est l'objectif. S'il y en a un qui croit en elle, c'est bien Hassan Guedioura, son manager, qui change de casquette quand la situation oblige. Entre eux, une vraie complicité. Il faut être beaucoup à l'écoute, il faut avoir beaucoup d'empathie. C'est pas simple, mais c'est ce qui permet d'assurer un cadre et une stabilité à l'athlète pour qu'il puisse se sentir entouré et assurer la progression et de meilleures performances. Elle a fonctionné ces dernières années sur de la charité. Donc qui dit charité, donc des fois on a des budgets pour les tournois, mais pas pour les coachs, mais pas pour les sparring, mais pas pour le physio, mais pas pour le billet d'avion. D'un vrai budget pour le tennis pour assurer des résultats et de la performance. Donc oui, elle a fait 2 tournois WTA à Doha. Je pense qu'elle fait partie des rares Algériennes, sinon peut-être la seule Algérienne à avoir fait autant de tournois WTA dans l'histoire d'Algérie. Et j'ai dû m'improviser coach. Mais comme on a tissé une relation particulière, parce qu'elle revient d'une situation un peu difficile au niveau sportif, donc vous savez que coach, c'est aussi l'aspect mental. Donc voilà, je prends aussi en charge ces aspects-là et pour un joueur de tennis, le mental est fondamental. Elle retrouve les cours de tennis de son pays, un retour aux sources pour bien préparer les prochains Jeux méditerranéens. Et en amont, je vais faire des tournois de préparation pour bien préparer pour cette compétition où je vise bien sûr le podium, voire la médaille d'or, Inch'Allah, où j'essaierai de faire le maximum pour gagner cette compétition qui m'est chère. Surtout qu'elle est ici à Oran et jouer devant le peuple algérien, c'est extraordinaire. Après cette longue année, sans aucune subvention, la tenniswoman algérienne semble voir le bout du tunnel. Cette dernière année, elles ont été très très difficiles. Sans l'aide de mon manager qui a une académie on fire, j'aurais pas pu continuer à jouer, il faut le dire tel qu'il est. Le tennis, c'est un sport qui demande beaucoup de budget, beaucoup de moyens pour s'entraîner, pour les coachs, pour voyager, pour la récupération. Donc c'était des années très très difficiles. Pour l'instant, on a eu une très bonne discussion avec le président, le DTN. C'est sur une bonne dynamique et j'espère que ça va continuer dans ce sens-là. On est en train de finaliser des dossiers et tout ce qui est nécessaire en termes administratifs pour que justement les budgets puissent être débloqués. Donc voilà, mais on attend ces budgets pour pouvoir faire par la suite le nécessaire. Mais voilà, pour l'instant on est en bonne voie et on espère concrétiser tout cela très bientôt. On note la dynamique positive de la nouvelle présidence. Je pense qu'on a exprimé notre volonté et notre disponibilité pour l'accompagner. Il faut dire qu'elle n'était pas très très contente de ce qui s'est fait dans le passé. Mais de toute façon, on est là pour les joueurs, on est là pour essayer de leur offrir du mieux que ce que nous pourrons. Elle poursuit son parcours vers un plus haut niveau et ne cache pas ses ambitions. Je compte d'ici peut-être 2-3 ans, Inch'Allah, si bien sûr pas de blessures, avec beaucoup de moyens aussi, de rentrer dans le top 100 et de participer au Grand Chelem et pourquoi pas de rêver de gagner un Grand Chelem, Inch'Allah. La numéro 1 algérienne ne se fixe aucune limite. Et pourquoi pas un jour, grâce à son travail et son revers à deux mains, retrouve les premières places.